Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, elle traitera du sujet épineux du Concile Vatican II, donc en termes plus général de la modernisation de l'Église. Donc j'ai pris un peu le pli de la dernière vidéo, c'est-à-dire que j'ai pas de texte, donc je vais faire ça en improvisation. J'ai quelques déclarations qui m'aideront à étayer un peu mon argumentaire. Donc on va parler du Concile Vatican II. Au sein de l'Église, il y a eu plusieurs conciles. Ce qui marque ces conciles-là, c'est qu'ils étaient tous conformes à la doctrine de la Sainte Église catholique. Normalement, aucun pape et aucun concile ne peut aller à l'encontre de la doctrine. Justement, c'est ce qu'on appelle l'infaillibilité de l'Église et l'infaillibilité du pape. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit leur permet de ne point tomber dans l'erreur et dans l'hérésie. Or, ce qui est marquant avec le Concile Vatican II, c'est que la plupart de ces déclarations et de ces enseignements vont totalement au contraire de certaines doctrines de l'Église. Donc pour moi, je vais y aller franco, pour moi, le Concile Vatican II et la modernisation de l'Église, c'est vraiment la matérialisation de l'impact de l'infiltration judéo-maçonnique. Donc on sait que la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle la contre-église. L'un de leurs buts premiers, c'est de détruire le catholicisme, tout simplement. Pareillement pour le judaïsme politique. Je pense d'ailleurs que le judaïsme politique est au-dessus de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est le bras armé de ce dernier, justement. Pardon. On le voit avec le Bnei Bridge, qui est une organisation maçonnique qui ne compte en son sein que des juifs. Et c'est l'une des plus puissantes. Donc on arrive à comprendre un peu la hiérarchie de la franc-maçonnerie par ce fait-là, qui est assez significatif. Donc ce qui est marquant avec le Concile Vatican II, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments vraiment très importants à souligner. Il y a notamment la promotion de la liberté religieuse, ce qui est totalement contraire à l'enseignement de l'Église, puisque l'Église a pour vocation à convertir les âmes pour que ces dernières puissent rejoindre le paradis, qui est vraiment le but final, le but le plus important de tout chrétien, et d'ailleurs ça devrait l'être de tout humain sur terre. Donc en promotionnant la liberté religieuse, on promotionne aussi l'égarement des âmes. Il y a également l'ouverture de l'Église, qu'on va appeler l'Église conciliaire. Pour moi, il y a l'Église catholique traditionnaliste, d'accord, qui respecte la doctrine, et il y a l'Église conciliaire qui émane du Concile Vatican II et qui va totalement à l'encontre de la doctrine. L'Église conciliaire, donc, qui est devenue très ouverte quant aux autres religions, donc l'islam, le judaïsme, même le protestantisme. Ça va jusqu'à l'hindouisme, donc on verra dans certaines déclarations. C'est très marquant et c'est très nouveau d'ailleurs. Parce que l'Église, à la base, son but est d'amener les âmes vers le catholicisme, donc vers la voie du salut, l'unique voie du salut, justement en promotionnant la doctrine, en promotionnant la Sainte Église catholique, et en pointant du doigt les hérésies, pour ne pas que les gens tombent dans ces erreurs-là. En fait, ce que fait la secte conciliaire en promotionnant ces autres religions, c'est qu'elle promotionne l'erreur, et elle promotionne même, on peut le dire, la damnation des âmes. Donc, il y a aussi le point de l'immigration massive, qui est vraiment d'actualité en ce moment. Donc le pape François, entre guillemets pape, appelle clairement à l'ouverture des frontières, à l'accueil des migrants. Il avait dit d'ailleurs, si je ne me trompe pas, que chaque famille chrétienne devait accueillir un migrant, voire même une famille de migrants. Ce qui va totalement à l'encontre aussi de l'enseignement de l'Église, puisque l'Église a toujours promotionné un certain patriotisme, c'est-à-dire un amour de sa patrie, un amour de son histoire, un
un amour logique et naturel de ses frontières, de la préservation de son patrimoine, de sa terre et des siens. Donc c'est ce qu'on appelle au sein de l'Église catholique la charité hiérarchisée. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs qui porte ce nom. Et même certains papes ont déclaré le nouvel ordre mondial, le fait de casser toutes les frontières, le fait, de déclarer positif à l'instauration d'un monde village. Certains papes ont déclaré ça comme émanant d'un projet démoniaque et sataniste. Donc il n'y a pas plus clair. Or non, selon notre pape entre guillemets actuel, c'est bénéfique, il faudrait casser les frontières, il faudrait promotionner l'immigration massive, c'est ça qui amènera une paix universelle, etc. etc. Donc comme je le disais au préalable, le pape François très proche du judaïsme, ce qui n'est pas du tout anodin. Hein. Normalement le judaïsme est une religion hérétique puisque obsolète, c'est-à-dire que les juifs, en fait le but du judaïsme, donc pré-chrétienté, c'était d'attendre le Messie et de le reconnaître, puis de s'y soumettre. Certains juifs l'ont fait, c'est d'ailleurs maintenant, les véritables juifs, c'est ce qu'on appelle les chrétiens à l'heure actuelle, puisqu'ils ont reconnu le Messie, qui est Jésus-Christ. Les juifs hérétiques, c'est ceux qui pratiquent encore l'ancienne alliance et qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Donc ils continuent à le crucifier idéologiquement encore chaque jour. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu abolir l'ancienne alliance pour la nouvelle. C'est dit dans la Sainte Bible. Les Juifs, eux, continuent à l'heure actuelle de suivre l'ancienne alliance, ce qui est un péché qui conduit très clairement en enfer. Donc le pape François a pris part à certaines organisations festives d'événements religieux juifs, ce qui est hérétique, ce qui est normalement un péché au sein de l'Église. Et là, on va voir directement avec une déclaration de Pape Pie X ce qu'enseigne véritablement la Sainte Église catholique. Je cite: « Nous ne pouvons pas soutenir ce mouvement, le mouvement sioniste en l'occurrence. Nous ne pourrons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pouvons en aucun cas soutenir cela. Même si elle n'a pas toujours été sainte, la terre de Jérusalem a été sanctifiée par la vie de Jésus-Christ. En tant que chef de l'Église, je ne peux vous dire autre chose. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître les Juifs, le peuple juif. » Donc voilà, c'est une déclaration assez claire. Hein. L'Église catholique n'a pas à reconnaître le peuple juif, car c'est un peuple déicide. C'est le peuple qui a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ et qui pratique encore l'ancienne alliance. Donc là, je vais vous partager quelques déclarations du Concile Vatican II, des déclarations qui émanent de ce concile-là, et en parallèle, je vais vous montrer ce que pense la véritable Église catholique via sa doctrine et via certaines déclarations du magistère et des déclarations papales. Donc je commence. Toutes les religions devraient avoir la liberté de la presse. En parallèle, on a une déclaration du pape Grégoire XVI qui dit « La liberté de la presse est fatale, monstrueuse et horrible ». On voit l'antinomie des deux déjà. Les musulmans respectent Dieu et la moralité. Et là, en parallèle, on a une déclaration du pape Clément V qui dit « La conduite des musulmans est obscène et détestable ». Là, on a les juifs qui rejettent le Christ, demeure cher à Dieu. Une déclaration du pape Eugène IV qui lui dit « Les juifs qui observent la loi judaïque seront damnés ». Donc c'est ce que je disais avant. L'Ancien Testament existe toujours et œuvre vocation. Donc toujours le pape Eugène IV qui dit « L'Ancien Testament n'est plus, il a été remplacé par le Nouveau Testament. Le plan du salut inclut les musulmans. » Eugène IV toujours qui dit « Les musulmans qui ne se convertissent pas vont en enfer. » Les protestants sont nos frères en Jésus-Christ. Donc là, une déclaration du pape Léon XIII. « N'est pas notre frère, quiconque est hors de l'Église catholique. » Les chrétiens devraient encourager les principes des autres religions. Et donc là, une déclaration du pape Clément V. « C'est une grave offense de ne pas examiner l'hérésie. Les missionnaires doivent s'adapter aux traditions religieuses des non-chrétiens. » Déclaration du pape Benoît XIV. « Le seul objectif d'un missionnaire est de délivrer les non-catholiques de leurs erreurs. »
Et je vais terminer par cette dernière. Les hindous expliquent le mystère divin avec un examen approfondi. Et là, une déclaration du pape Léon X qui dit que l'hindouisme traite avec un mépris complet le chemin qui mène à la véritable lumière et au salut. Donc la liste pardon, est infiniment longue. Il y a encore des tas et des tas de déclarations de ce type au sein du Concile Vatican II. Donc moi c'est une toute petite vidéo que je fais là, en tant que simple petit fidèle de l'Église. Je m'appuie surtout, non pas sur ma libre interprétation des choses, mais vraiment sur des déclarations du magistère. Et je me suis basé aussi sur des travaux ultérieurs à moi, bien sûr, hein. Donc je vous conseille de faire de même. Moi c'est juste une rampe de lancement, une infime explication de ce qu'est le modernisme, de ce qu'est le Concile Vatican II. Donc je vous remercie pour l'écoute. Portez-vous bien. Que Dieu nous empêche de sombrer dans l'erreur et dans l'hérésie. Qu'il vous bénisse. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.